Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au jour de l'an, je vous ai montré que je connaissais des chants folkloriques. Bon, j'ai débuté et conclu l'homélie avec les chants de la Bolduc. Je dois dire que ce matin, je suis encore tenté un peu de faire un chant folklorique. C'est à cause de Jonas, bien sûr. Hein? On chantait quand j'étais jeune, au jour de l'an. Jonas, dans la baleine, disait « Je voudrais bien m'en aller. Boum, 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 boum. » Bon, je vais cesser avec boum, 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 boum. Mais c'est parce que je veux vous parler de Jonas. C'est intéressant, les dimanches du temps ordinaire, si on a choisi le livre de Jonas ce matin comme première lecture pour ouvrir la liturgie de la parole, c'est parce que c'est en lien avec l'Évangile. La première lecture de l'Ancien Testament dans le temps ordinaire est toujours choisie en lien avec la page d'Évangile. L'histoire de Jonas, bon, un prophète, quelques pages dans l'Ancien Testament, le livre de Jonas, et c'est intéressant parce que c'est une fable, comme pour nous faire rire, mais qui en même temps nous fait réfléchir, pas à peu près. Souvent comme ça, la parole de Dieu, quand on lit d'abord, puis ensuite, quand on laisse la parole de Dieu nous habiter, et puis qu'on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer pour qu'on comprenne la parole de Dieu, on est surpris. Alors Jonas, évidemment, Dieu lui demande d'aller à Ninive. Il est prophète déjà dans son pays, puis c'est difficile. Puis là, Dieu lui demande d'aller dans une grande ville. On dit dans le texte, ça prend je ne sais pas combien de jours la traversée. 3 jours, 3 nuits, je ne sais pas trop. Ah, il ne veut pas y aller. Finalement, il s'embarque sur un bateau. Et puis là, il y a une tempête sur la mer. Puis là, il dit aux gens qui sont sur le bateau avec lui, « Dieu voulait m'envoyer à Ninive, j'ai refusé, fait que peut-être la tempête, c'est à cause de moi. Dieu n'est pas content. » Donc, finalement, ses amis sur le bateau le jettent en bas. Mais là, Dieu, il ne l'abandonne pas. Le poisson arrive, puis poup! Eh bien, Jonas se retrouve dans le poisson pour 3 jours. Puis finalement, alors, il sort du poisson, puis là, il est converti. Ah bon, il a eu le temps d'y penser. Il est converti, et là, il accepte d'aller à Ninive. Et ça marche. Les gens accueillent la parole du prophète Jonas, et là, les gens se convertissent. Du bétail jusqu'au roi. Et, bon, c'est intéressant parce que, évidemment, c'est vrai que parfois, Dieu nous demande des choses, puis ça ne nous intéresse pas. On dit, pas moi, trouve quelqu'un d'autre. Et là, ça fait un lien avec la page d'Évangile qu'on a entendue, évidemment. Jésus qui dit dans l'Évangile aujourd'hui, les temps sont accomplis. Dieu est au milieu de vous.
Dieu n'est plus en haut puis vous autres en bas. Dieu est avec vous. On a célébré le mystère de Noël, c'est pas si loin quand même. C'est ça le mystère de l'incarnation. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour se faire proche de nous. Des fois, on aime ça, imaginer que Dieu est ailleurs, il est loin. Dieu se fait proche de nous. Et en se faisant proche de nous, eh bien, il nous invite à nous tourner vers les autres. Parce que on ne peut pas aimer Dieu, servir Dieu, croire en Dieu et penser que c'est entre moi et lui, puis que les autres s'arrangent. Possible. Par le mystère de l'incarnation, Dieu, en envoyant son Fils dans le monde, s'est uni pour toujours aux êtres humains que nous sommes. C'est tellement facile à dire. Je ne suis pas sûr que c'est si facile à croire. Oui, on le croit, mais dans le quotidien de nos jours, faire l'effort de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, à travers les événements, à travers les personnes que nous rencontrons, même si ces personnes ne sont pas très nombreuses ces temps-ci, eh bien, ça reste un grand défi, mais pourtant, c'est au cœur de notre foi, nous, les chrétiens, les chrétiennes. C'est intéressant parce que Dieu nous rejoint là où nous sommes. On voit dans l'appel des premiers disciples, il va rencontrer ses disciples, il va à leur rencontre, il n'attend pas qu'ils aient pris leur douche, puis qu'ils se soient mis un beau vêtement pour aller les rencontrer. Il va les rencontrer là où ils travaillent, là où ils passent leur vie, là où ils gagnent leur vie pour nourrir leur famille, et puis, bon. Et c'est comme ça que Dieu nous rejoint. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et c'est intéressant aussi quand Jésus parle à ses premiers disciples, il ne dit pas « Bon, Pierre, Jean, bon, venez, je vais faire de vous des missionnaires de l'Évangile, des apôtres. » Non. Il part de leur réalité à eux. Il dit « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est des pêcheurs. Alors, il leur parle de ce qu'ils connaissent. Alors, c'est ce que Dieu fait pour vous, pour moi. Il nous rejoint dans nos réalités à nous, pas dans les réalités qu'on pense ou qu'on souhaiterait. Non, c'est dans ces réalités de nos vies que Dieu nous rejoint. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. On a prié ça au moment du psaume. Conduis-nous sur tes chemins. Fais-moi connaître tes chemins. La parole de Dieu qui est proclamée chaque dimanche est vraiment proclamée pour qu'on puisse en vivre le reste de la semaine. Je le disais souvent, et je le dis encore, et je vais probablement le répéter d'abord pour moi-même. On écoute la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, puis 5 minutes après, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on a lu, puis on ne se rappelle même pas de la page d'Évangile de dimanche dernier. Ça veut dire que la parole de Dieu ne prend pas tant de place que ça dans nos vies. Parce que vous avouerez avec moi, on entend des niaiseries à semaine longue, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Ça, on s'en rappelle, puis on en parle. Heureusement, ça nous divertit un peu, surtout de ce temps-là. Mais est-ce qu'on est capable, comme chrétiens, comme chrétiennes, avec nos amis, avec notre famille, avec notre conjoint, notre conjointe, avec les gens avec qui on travaille, de faire allusion à la parole de Dieu? Écouter la parole de Dieu juste pour l'écouter, c'est Saint Jacques qui dit ça. C'est une illusion. Il faut l'accueillir dans son cœur et la mettre en pratique dans notre vie. Encore là, c'est facile pour moi de vous dire ça ce matin. De chercher ça à longueur de jour, c'est fatigant. Mais justement, Jésus nous invite dans la parole de Dieu de ce dimanche à la conversion. On pourrait peut-être demander au Seigneur,
qui nous accorde d'aimer toujours davantage sa parole et d'en vivre dans notre vie de chaque jour. Cette année, on va lire le dimanche, surtout l'Évangile de Marc. En ce temps de confinement, vous avez plus de temps, j'imagine, peut-être pas, mais en tout cas, si vous en avez, pourquoi pas prendre l'Évangile de Marc puis la lire au complet? C'est le plus court des évangiles, des 4 évangiles, et c'est comme le plus concret d'avoir une idée de l'ensemble de l'Évangile de Marc. On va se donner ça comme défi. On a jusqu'à la fin novembre pour faire ça. L'année liturgique, c'est jusqu'à la fin novembre. Mais c'est intéressant parce que comme actuellement, on a eu le baptême de Jésus, puis là, on est avec Jésus qui appelle ses premiers disciples, mais qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Bien, on va garder ça pour le premier dimanche du Carême. Jésus est allé au désert. Mais c'est intéressant de lire l'Évangile, d'une page à l'autre. Ça nous nourrit et ça nous rappelle comment le Seigneur veut marcher avec nous sur la route, dans les joies et les peines de nos vies. C'est intéressant, Saint Paul qui rappelle finalement que pour nous, ce qui est important, c'est le royaume. On sait qu'on est arrivé comme à cette fin des temps. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et là, ce qui doit nous intéresser, bon, Paul ne dit pas que si tu es marié, de te démarier. Il dit tout simplement que ces choses-là de la terre, heureusement, ces choses-là de la terre, oui, on vit, nous, les chrétiens, les chrétiennes, comme tout le monde, on vit une vie ordinaire, mais en même temps, on ne peut pas percevoir les choses de la même manière parce qu'on a entendu la bonne nouvelle du salut qui a été proclamée. Sœurs et frères, prions les uns pour les autres, qu'on puisse vivre de la parole de Dieu de plus en plus, que notre prière pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes nous accompagne. Nous, on est dans notre unité pastorale Notre-Dame de la Mer Bleue, touchés d'une manière particulière par l'unité chrétienne. Bon, ici à Sainte-Marie, on a une église évangélique, nos voisins. Et à Notre-Dame-des-Champs, eh bien, on accueille la communauté copte orthodoxe qui célèbre actuellement dans notre église, alors qu'ils sont à se bâtir une église, s'installer dans notre paroisse pour pouvoir se rassembler. Mais pour le moment, ils viennent dans notre église paroissiale à Notre-Dame-des-Champs célébrer tous les dimanches. Alors, ces réalités nous font en sorte qu'on est certainement unis, mais demandons au Seigneur que l'unité puisse un jour se réaliser pour que le témoignage des chrétiens et des chrétiennes soit encore plus fort au cœur du monde. Et le dimanche de l'unité des chrétiens nous rappelle aussi qu'on doit chercher l'unité entre nous, même entre catholiques. Ce n'est pas toujours évident. Alors, de chercher l'unité, c'est bien de prier pour l'unité des chrétiens, c'est bien de prier pour la paix dans le monde, pour l'unité de tous les peuples, mais il faut d'abord la chercher au quotidien entre nous. Et ça, aujourd'hui, certainement que la parole de Dieu nous invite à cela. Et ce dimanche de prière pour l'unité des chrétiens aussi. Oui, que le Seigneur nous garde unis dans son amour, qu'on puisse vivre de sa parole et la proclamer par toute notre vie. C'est la grâce que je nous souhaite.